Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Atmos 50 et 65 litres de Osprey. Donc voici le 50 litres et on va regarder en détail le 65. Les deux sont identiques à l'exception de deux poches latérales qu'on a sur le 65 et qu'on n'a pas sur le 50. Les caractéristiques de ce sac, c'est avant tout la respirabilité et le confort de portage pour un gros litrage. C'est-à-dire qu'on est sur un dos filet, mais qui est entièrement réglable, donc réglable au niveau de la hauteur de dos. Plutôt rare sur un gros litrage comme ça. Et le dos filet également, on a un bon écart entre le porteur et le dos, mais le portage n'est pas non plus repoussé trop loin. Donc on va avoir un bon confort de charge. Donc l'intérêt de ce sac, c'est surtout d'avoir une super ventilation et un bon confort de charge sur un gros litrage. Et après on regardera également tous les rangements. Alors on a un système de ceinture qui va être hyper enveloppant. Donc, je vous le montre rapidement. Et ça forme comme une pince et ça va venir se poser directement sur les hanches et bien envelopper les hanches. Donc en termes de confort, c'est hyper bien. La limite, c'est que pour des gros gabarits, ça va peut-être serrer un peu trop. Donc je pense que c'est bien pour les gabarits standards ou fins. Et là, du coup, on a une ceinture qui vient bien envelopper et le report de charge sur les hanches est super confort. Bonne stabilité. Donc là, c'est un premier élément de confort qui est assez appréciable. Alors, le deuxième gros élément de confort, c'est ce fameux dos filet dont je vous parlais à l'instant. Donc, on s'en rend mieux compte ici. Vous voyez qu'on a un écart qui est significatif entre le filet et le dos, mais qui n'est pas non plus trop important, qui ne repousse pas trop loin la charge. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce dos filet, il va jusqu'en bas du dos, contrairement au dos filet habituel où souvent ça couvre le dos, mais au niveau de la ceinture, on retrouve un molletonnage. Ici, on retrouve le filet et de l'air, y compris au niveau donc, du bas du dos et des hanches. Donc on va avoir la ventilation vraiment maximale pour ce type de technologie. Autre élément intéressant, c'est qu'on a un réglage de la hauteur des bretelles, donc pas courant non plus en tout cas qu'on ne retrouve pas sur tous les dos filets. Des bretelles qui sont respirantes mais avec un bon matelassage, donc confortable. Bon, sans de rappel de charge habituel, en termes de confort, c'est vraiment c'est plutôt bien pensé. Côté rangement maintenant, plusieurs choses. On a donc des poches sur la ceinture. On a porte-bâton à l'arrière, mais on a aussi un système de porte-bâton à l'avant. Donc on peut passer les bâtons par ici et ici. Donc devant soi, ça permet de le prendre sans avoir à décharger le sac à dos. Des sangles de compression latérales. Deux poches, alors ça s'ouvre en latéral mais ça rentre à l'intérieur. Ça, ces deux poches-là, on ne les a pas sur le 50 litres. Donc on les a que sur le 65. Plutôt profonde, hein, donc assez, plutôt profonde, ça va jusqu'au milieu. Donc assez généreuse. En façade, intéressant, une poche ouverte avec un clip. Donc on y met la carte ou le vêtement de pluie. C'est assez pratique. En bas de sac, donc des sangles pour fixer éventuellement une tente. Et puis un compartiment zippé avec la cloison amovible traditionnelle au milieu. Sur le côté également, on va retrouver une poche élastiquée qui peut permettre de mettre une gourde soit verticalement, soit orientée vers soi pour la saisir plus facilement, donc en biais. Donc là aussi, plutôt bien pensé. Porte-bâton, je vous les ai montrés sur le devant. Il y a également porte-bâton, porte-piolet à l'arrière avec les systèmes de porte-bâton qui sont escamotables. Donc là, ils sont cachés à l'intérieur, on peut les sortir pour fixer bâton ou piolet. Côté rabat maintenant. On va retrouver un rabat qui est entièrement détachable. Donc on peut éventuellement, si on n'a pas besoin de remplir tout le sac, le détacher et s'alléger un peu. Sur ce rabat de grande poche,
extérieure, une poche sur le dessus où on retrouve la cape de pluie qu'on peut également enlever, on gagne une centaine de grammes comme ça. Je n'ai pas pesé le rabat, mais on gagne aussi, si on s'en passe, on gagne aussi pas mal de poids. Une deuxième poche plutôt généreuse. Et puis ce rabat, il se détache, c'est des clips, donc il se détache très facilement. On peut du coup s'en passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois détaché, on a un petit rabat de secours qui va venir quand même protéger le haut du sac. Donc là aussi c'est intéressant, c'est vraiment un sac qui permet de gérer deux volumes tout en ayant quand même un sac complet et bien protégé. Là aussi on a un système de clip qui est masqué, qu'on peut sortir si on a besoin d'utiliser ce deuxième rabat. Et enfin l'accès au compartiment principal, donc accès classique avec un compartiment pour poche à eau à l'intérieur. En termes d'équipement, c'est vraiment complet. Alors, donc petite vision d'ensemble. Donc là, le sac sans son rabat et avec le rabat, vous voyez qu'on gagne un volume quand même assez significatif. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'on a, comme souvent chez Osprey, du moins sur les sacs les plus évolués, un équipement qui est hyper complet et bien fait. On sent que c'est du costaud. Et puis, gros intérêt si vous cherchez vraiment quelque chose de très ventilé pour avoir vraiment une super ventilation tout en ayant quand même le bon confort de portage pour un gros litrage. Donc, vous le retrouvez en 50 et en 65 litres sur rayonrando.com.